Avez-vous déjà eu cette sensation d'être complètement vidé, même en atteignant vos objectifs? Vous cochez toutes les cases, vous suivez le plan à la lettre, mais au fond, il manque quelque chose, une sorte de vide. Comme si vous étiez le moteur et le carburant d'une machine qui n'arrête jamais. Si c'est votre cas, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va explorer une idée qui pourrait bien transformer votre rapport au succès à l'épanouissement. On va arrêter de se pousser constamment et apprendre à se laisser tirer par une vie qui nous inspire vraiment. Pendant des années, on nous a vendu l'idée que la réussite passe par la discipline de fer, la force de volonté et cette fameuse culture du rat seul saint levé à 5 heures du matin. Enchaîner les tâches, repousser ses limites, tout ça. C'est ce que j'appelle se pousser. C'est un effort conscient, souvent pénible, où l'on doit puiser dans nos réserves d'énergie pour avancer. C'est comme essayer de pousser une énorme voiture en panne en haut d'une colline. On peut y arriver, bien sûr, mais à quel prix? Épuisement, frustration, et souvent on finit par se demander pourquoi on fait tout ça. Au bout du compte, cette approche est rarement tenable sur le long terme. Maintenant, imaginez une autre scène. La voiture est toujours là, mais cette fois, elle est attachée à un puissant véhicule de remorquage qui la tire sans effort jusqu'au sommet. Vous êtes simplement au volant en train de guider la direction. C'est ça. Être tiré. La force ne vient plus de vous, mais d'une vision, d'une passion, d'un but si puissant qu'il vous aspire naturellement vers lui. L'énergie semble finie. Le travail ne ressemble plus à du travail. C'est un état de FLOW, où les actions s'enchaînent avec une facilité déconcertante. La question n'est plus comment vais-je trouver la force de le faire, mais plutôt comment pourrais-je ne pas le faire. C'est cette différence fondamentale qui sépare l'acharnement de la vocation. Alors, comment on fait pour passer du mode poussé au mode tiré? Comment conçoit-on une vie qui nous porte au lieu de nous épuiser? Il y a 3 leviers principaux à actionner. Et le premier, c'est d'identifier ses moteurs intrinsèques. Un moteur intrinsèque, c'est une source de motivation qui vient de l'intérieur. Ce n'est pas l'argent, la reconnaissance ou le statut. C'est la curiosité pure, le plaisir d'apprendre, la satisfaction de créer quelque chose, ou le sentiment de contribuer à une cause qui nous dépasse. Pour les découvrir, posez-vous des questions simples mais profondes. Qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant, avant que le monde vous dise ce que vous devriez faire? Sur quel sujet pourriez-vous parler pendant des heures sans voir le temps passer? Si l'argent n'était pas un problème, à quoi consacreriez-vous vos journées? Prenez un carnet et notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Sans filtre, vous pourriez être surpris de découvrir des passions que vous aviez mises de côté depuis longtemps. Ces passions sont le carburant de votre moteur intérieur. Le deuxième levier, c'est d'aligner ses actions sur ses valeurs fondamentales. Vos valeurs, ce sont vos principes directeurs, votre boussole morale, l'honnêteté, la créativité, la liberté, la sécurité, l'aventure. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans la vie? Faites la liste de vos 5 valeurs principales. Ensuite, regardez honnêtement votre vie actuelle, votre travail, vos relations, vos loisirs. Est-ce qu'ils sont en harmonie avec ces valeurs? Si vous valorisez la liberté par-dessus tout, mais que vous êtes coincé dans un hub ultra rigide avec des horaires fixes, il y a un conflit. Ce conflit génère une friction constante qui vous oblige à pousser. En revanche, quand vos actions quotidiennes reflètent vos valeurs, tout devient plus fluide. Chaque décision, même la plus petite, renforce votre sentiment d'intégrité et vous donne de l'énergie. Vous n'avez plus besoin de vous forcer parce que vous agissez en accord avec qui vous êtes vraiment. Enfin, le troisième levier est de créer un environnement propice. On est incroyablement influencé par notre entourage et notre cadre de vie. Si vous voulez être tiré vers vos objectifs, vous devez vous entourer d'éléments qui vous inspirent et vous soutiennent. Cela passe par les personnes que vous fréquentez. Passez-vous du temps avec des gens qui vous tirent vers le haut, qui partagent votre enthousiasme, ou avec des cyniques qui drainent votre énergie? Votre environnement physique joue aussi un rôle crucial. Votre espace de travail est-il organisé et inspirant, ou est-il chaotique et stressant? Même les informations que vous consommez comptent. Les livres que vous lisez, les podcasts que vous écoutez, les comptes que vous suivez sur les réseaux sociaux. Est-ce que tout cela nourrit votre vision? Ou vous distrait-il en façonnant consciemment votre environnement? Vous créez un écosystème qui vous porte naturellement, sans effort. Prenons un exemple concret pour illustrer tout ça. Imaginez une personne. Appelons-la Chloé. Chloé est graphiste dans une grande agence de publicité. Sur le papier, c'était un super job, mais elle se sent épuisée, démotivée. Chaque matin, elle doit se pousser pour aller travailler. Elle passe ses journées à créer des visuels pour des produits auxquels elle ne croit pas, ce qui va à l'encontre de sa valeur d'authenticité. Un jour, elle décide de faire le point. Premier levier, ses moteurs intrinsèques. Elle réalise qu'enfant, elle passait son temps à dessiner des animaux et à inventer des histoires sur la nature. Sa curiosité pour la biodiversité est toujours là, bien enfouie.
Deuxième levier, ses valeurs. Elle identifie la créativité. L'impact positif et la connexion à la nature comme étant ses valeurs clés. Son hub actuel ne coche que la case créativité et encore. De manière très encadrée. Troisième levier, son environnement. Ses collègues parlent surtout de chiffres et de parts de marché. Le week-end, elle se sent seule avec ses aspirations. Alors, Chloé décide de changer les choses. Elle commence par se créer un nouvel environnement. Elle s'inscrit à des ateliers de dessin naturaliste et rejoint une association de protection de l'environnement. Elle se met à suivre des biologistes et des illustrateurs animaliers sur les réseaux sociaux. Soudain, elle est entourée de gens passionnés qui la comprennent et l'inspirent. Elle est tirée par cette nouvelle énergie. Ensuite, elle aligne ses actions. Sur son temps libre, elle commence un projet personnel, illustrer des espèces menacées pour sensibiliser le public. Ce projet la nourrit profondément car il combine sa passion pour le dessin et ses valeurs. Elle ne compte pas les heures, elle est totalement absorbée. Finalement, cette passion devient si forte qu'elle décide de quitter son hobby. Elle se lance en freelance, en se spécialisant dans l'illustration scientifique et la communication pour des ONG environnementales. Aujourd'hui, Chloé ne se pousse plus. Elle est tirée par une mission qui a du sens pour elle. Son travail est devenu l'expression de qui elle est. Son énergie est décuplée. C'est ça, la puissance de concevoir une vie qui nous porte. Vous voyez, il ne s'agit pas de tout plaquer du jour au lendemain. Il s'agit de commencer à faire des ajustements, petits mais significatifs, pour inverser la dynamique. Alors, par recommencer, je vous propose un plan d'action très simple en 3 étapes, que vous pouvez démarrer dès aujourd'hui. Premièrement, prenez 30 minutes juste pour vous. Avec un carnet, répondez à cette question, qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Et qu'est-ce qui m'en prend? Faites 2 colonnes et listez sans réfléchir. Soyez honnête. C'est la première étape pour prendre conscience des forces en jeu dans votre vie. Deuxièmement, choisissez une seule chose dont la colonne me prend de l'énergie que vous pourriez réduire ou éliminer cette semaine. Ça peut être de dire non à une réunion inutile. Ou de limiter votre temps sur les réseaux sociaux à 15 minutes par jour. Troisièmement, choisissez une seule chose dont la colonne me donne de l'énergie et intégrez-la dans votre agenda. Bloquez un créneau, même de 20 minutes, pour lire un livre sur un sujet qui vous passionne. Pour dessiner, pour marcher dans la nature, ou pour appeler un ami qui vous inspire. Ne sous-estimez pas la puissance de ces petites actions. Chaque fois que vous faites un pas vers ce qui vous tire, vous réduisez la nécessité de vous pousser. Vous commencez à construire un élan, une dynamique positive qui va grandir avec le temps. La vie n'est pas censée être une lutte permanente, elle peut être une aventure excitante, où l'on est porté par un courant favorable, en découvrant vos moteurs, en vivant selon vos valeurs et en créant un environnement qui vous soutient. Vous pouvez construire ce courant. Vous pouvez arrêter de pousser le rocher et commencer à surfer la vague. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce message a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager l'action que vous allez mettre en place cette semaine. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines explorations sur comment créer une vie plus intentionnelle et épanouissante. À très bientôt.